Elle est plutôt belle. Aïe, ses jambes sont super longues. Putain, que allez écouter de la soda? Peut-être que le bonheur ne m'appartient tout simplement pas. Xuanao putain. Cette poitrine est énorme et blanche. Cette poitrine est énorme et blanche. Portable, peut-être que le bonheur ne m'appartient tout simplement pas. Xuanao. Cette poitrine est énorme et blanche. Ce sacré vieux est parti en voyage en bas de la montagne. Il a dit qu'il allait me trouver une femme. 3 ans après 3 ans. Et voilà, 10 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Où est passée ma femme? Mon bon disciple. Ton maître t'a trouvé une fiancée en bas de la montagne. Descends toi-même avec le contrat de mariage. Famille Su. Su Qingguan. Ce vieux bonhomme ne m'a vraiment pas menti. Non. Je dois me dépêcher de descendre de la montagne. De peur que ma femme ne s'enfuit avec quelqu'un d'autre. Arrêtez de prier, arrêtez. Prier ne sert à rien. C'est écrit sur le panneau 1, de 9h à 5h. Tout le monde, croyez en la science. Je vais finir mon service 1. Comment ça? Ça ne sert à rien. Tout le monde dit que ça marche. Maître taoïste, si ma femme ne tombe plus enceinte, ma famille Liu va s'éteindre. Tu peux pas les laisser crever comme ça. Si tu tombes pas enceinte, va voir un médecin. Ça sert à rien de venir me voir. File voir un spécialiste de l'infertilité, vite. Maître taoïste, dès que je mords un truc, mes dents saignent. Je vais pas finir vampire, hein? Regarde. Mon vieux, c'est tes gencives qui saignent, c'est tout. File chez le dentiste. Allez, oust. Maître taoïste, t'as encore un souci? En ce moment, je crève de chaud. Je fais de la fièvre. Prends un ibuprofène. Allez, allez, allez. Fin de service. Circulez. Terminé, on ferme. Vous restez planté là? Rentrez chez vous, si c'est l'heure. Si vous êtes malade, filez chez le doc. Lâchez-moi avec vos superstitions à la con. Croyez si vous voulez, sinon cassez-vous. Foutez-moi la paix, je vais m'envoler. Retenez bien. Faites confiance à la science. Il décolle. Vite, regardez. Un dragon. Dehors, il y a un dragon. Vite, regardez. Bah, non. T'as des visions. Maman, regarde. Il y a un dragon dans le ciel. Groupe Su. Soudainement victime d'une attaque commerciale. Les actions chutent brutalement. La capitalisation boursière a fondu de 10 milliards. Au bord de la faillite. En grand danger. Vous tous ici êtes des élites. Diplômés des meilleures écoles de commerce. Alors que le groupe fait face à une crise. Vous êtes tous impuissants. Qingguan. Votre groupe Su. Les actions vont bientôt atteindre la limite basse. Il faut maintenant des fonds massifs pour sauver le marché. Si seulement tu acceptes de m'épouser. Je t'aide immédiatement. Jeune maître Li, veuillez vous comporter avec retenue. Je l'ai dit de nombreuses fois. Je ne vous aime pas. Même si les actions dessus tombent toutes à la limite basse. Je ne vous épouserai absolument jamais. Su Qingguan. Tu refuses ma face, c'est ça? Tu sais que les actions de votre Su. Faillite. Ça veut dire quoi? C'est une impasse. À part moi, personne ne peut t'aider. Qui a éteint la lumière? Quelques actions, c'est tout. Ça compte comme une situation désespérée. Qui a éteint la lumière?
En train de se vanter ici. Les fluctuations de quelques actions. Et vous voilà sans recours. Tu connais la bourse? Non. Mais je sais prédire. Et alors, t'es un charlatan. Et en plus, tu sais prédire? Tu sais ce qu'est le commerce? Ta gueule. Tu oses me frapper? Su Qingguan, tu as engagé un plouc pour me frapper? Je te préviens. Aujourd'hui, sans moi, votre groupe Su fera faillite. Juste quelques actions. Je vais te les prédire. Si on peut prédire les fluctuations des actions, alors les dieux de la bourse seraient tous des voyants aveugles. Buffett n'aurait pas sa place. Ah, On est en quelle année? Encore en train de prôner des superstitions féodales. Vraiment absurde. Des balivernes. La divination du Yi Jing n'est pas une superstition féodale. La métaphysique n'est qu'une science non encore prouvée. faire semblant. Quand est l'eau? L'eau est néfaste. Au cœur de l'adversité. Les périls sont partout. 8 tons pétrole. King Sheng Immobilier. Jinyao Divertissement. Va s'effondrer. Vendez vite. Pétrole, immobilier, divertissement. Ce ne sont pas seulement les industries phares d'aujourd'hui, mais aussi les 3 plus gros investissements de mon groupe Su. Ils ont toujours été stables, et tu oses dire qu'ils vont chuter? Tu as vraiment bien calculé, hein? Ils ont vraiment chuté. Tu te prends pour un maître céleste descendu de la montagne? Tu peux tout prédire? Monsieur, ce n'est pas l'endroit pour plaisanter. Veuillez partir. 3, 2, Pecno, casse-toi vite. 1. Ces actions sont toutes détenues par ma famille Lee. Impossible qu'elles chutent. Elles ont chuté. Vraiment chuté. Il a vraiment deviné juste. Comment est-ce possible? La divination peut servir à trader? Impossible. C'est sûrement ce sale type. Un coup de bol. C'est du hasard. Tazi électrique. Ça monte. Ça monte vraiment. Putain, c'est un dieu. Notre groupe Su est sauvé. Achetons comme il dit. Oui, PDG Su. Mozi Communication. Ça monte. Wukong IA. Ça monte. Groupe longtemps. Ça explose. Impossible. Absolument impossible. Mais qui es-tu? Je m'appelle Lintian. Ton fiancé. C'est toi que grand-père cherche. Qui d'autre que moi? Viens, on rentre à la maison. Bouge pas. Qingguan, je suis sincère. C'était un moment de folie. Arrête de japper. Ma femme n'a pas besoin de lèche-botte. Mais demain à 15h, tu vas vraiment devenir un chien. Tu dis que je suis un chien? Lintian, Su Qingguan, vous allez le regretter. Grand-père, j'ai ramené la personne que tu cherchais. Qingguan, ton grand-père est sur le point de mourir. Hein? Grand-père. Grand-père, réveille-toi. Grand-père. Oh là là, grand-père ne va probablement pas s'en sortir. Le patron, on devrait couvrir grand-père le plus tôt possible. Laisse grand-père partir en paix. Papa. Pars en paix, papa. Sunane, qu'est-ce que tu veux dire? Notre père n'est pas encore mort. Et tu veux déjà lui mettre le linceul? Regarde papa, dans cet état. Il ne tiendra pas quelques jours de plus. Je ne veux même pas qu'il souffre. De toute façon, il finira par mourir tôt ou tard. Toi, Autant réfléchir dès maintenant. Comment partager l'héritage? Grand-père est encore en vie. Et vous ne pensez déjà qu'à partager l'héritage? Vous exagérez vraiment. Exagéré. Nous sommes les aînés. Votre famille, par contre. En profitant du vieux. Vous avez accaparé le groupe Su depuis toutes ces années. Bon, il est temps de rendre ça, hein? Le groupe Su, c'est le fruit du labeur de grand-père. Et aussi le mien. Je ne vous le donnerai absolument pas. Ça ne dépend pas de toi. Le vieux n'a pas laissé de testament. Il est mort. Je suis le premier héritier en ligne. Tu ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi ça. Papa,
Repose en paix. Aujourd'hui, je suis là. Même le roi des enfers ne pourra l'emmener. Le vieux n'est pas encore mort. Et vous vous dépêchez de le couvrir d'un drap blanc. Pour partager l'héritage. Quel fils dévoué tu fais? T'es qui, toi? Tu oses te mêler des affaires de ma famille, la famille Su? À la base, je voulais pas m'en mêler. Mais c'est le vieux qui m'a arrangé. Une femme aussi belle. Kingguan. C'est... Papa. C'est le Lintien que grand-père cherchait. Lintien, tu peux vraiment sauver mon grand-père? Bien sûr que... Avec lui. Sérieux? Su Kingguan. Je crois que t'as été complètement embobiné. Lui, sauver des gens? Dire qu'il est malade, ça je le crois. C'est clairement un clochard puant des montagnes. À quoi il sert, celui-là? Pour pleurer sur le grand-père, peut-être? Kingguan, il y a des arnaqueurs partout maintenant. Ne te fais pas avoir par lui. C'est un escroc ou pas? Un test et on verra. Lintien, si vous pouvez sauver mon grand-père, je ferai n'importe quoi pour vous. Vous épouser. D'accord. Alors, tu m'épouseras. Le grand-père, c'est un fils indigne qu'il a mis dans cet état. La colère est bloquée dans sa poitrine. La rage lui est montée au cœur. C'est pour ça qu'il s'est évanoui. Pour le guérir. Rien de plus facile. Tu dis n'importe quoi. Le grand-père est juste épuisé par le travail. Il est mort de maladie, tout simplement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai pas encore pointé du doigt le mauvais fils. Tu avoues tout seul, hein? Bon, d'accord. Je ne vais pas me disputer avec toi. Je veux voir ça. Comment tu vas le soigner? Laissez-le soigner. S'il ne guérit pas, la famille Su lui demandera des comptes. Lintien, comment comptes-tu le soigner? La famille Su coopérera certainement. C'est simple. Lintien, tu assures ou quoi? Arrête de faire semblant. Pas de précipitation. La suite, c'est le point crucial du traitement. Et qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as fait évanouir grand-père en le mettant en colère. Le point crucial de ce traitement, c'est de lui permettre de se défouler. Pourquoi tu me frappes? Incroyable, ça fonctionne vraiment. Bien joué. Grand-père, Ça fait du bien. J'ai tout fait. grand-père, Ça marche vraiment? grand-père, tant mieux si vous allez bien. Ça va. Tout à l'heure, à cause de ce fils ingrat, j'étais sur le point de mourir de colère. Maintenant que j'ai évacué cette colère, je me sens beaucoup mieux. Grand-père, c'est lui qui vient de vous sauver. Il s'appelle. Bonjour grand-père. Je m'appelle Lintien. Tu es donc Lintien, le fiancé de Kingguan. Très bien, très bien. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, j'aurais vraiment été tué par ce fils ingrat. À genoux, vite. Papa, non, je n'ai rien fait. J'ai toujours voulu ton bien. Assez. Même si je venais de m'évanouir. J'ai entendu tout ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Non, papa, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Dongjiang, fais-les sortir. Oui, à l'aide. Ce n'est pas comme ça. Non, papa, lâchez-moi. Ce n'est pas ça. Non, papa. Lâchez-moi. Lintien, Grand-père. vraiment beau et élégant. Quel homme talentueux. Heureusement qu'à l'époque, j'ai conclu ce contrat de mariage avec ton maître. Sinon, un si bon petit-fils par alliance aurait sûrement été volé. Je vais immédiatement faire en sorte que Kingguan t'épouse. Grand-père, à quelle époque vivons-nous? Parler encore de contrat de mariage? De plus, c'est la première fois que je le rencontre. Je ne suis pas d'accord. Oui, papa. Même s'il t'a sauvé la vie. Mais les familles ne sont pas du même rang. Il n'est pas à sa hauteur. N'importe quoi, que Kingguan puisse épouser Lintien. C'est un honneur pour notre famille Su. C'est une chance inouïe pour elle. Kingguan, autant le faire tout de suite. Demain, vous vous mariez. Grand-père, C'est décidé. Lintien, ce soir, tu dors dans la chambre de Kingguan. Pour mieux cultiver vos sentiments. D'accord. qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis ton mari. Pourquoi je ne pourrais pas venir dans ta chambre?
En plus, grand-père ne l'a-t-il pas dit? Qu'on doit cultiver nos sentiments. On est en quelle année? Tu ne prends pas ce contrat de mariage au sérieux, hein? Je te le dis, je me marie avec toi, seulement pour faire plaisir à mon grand-père. Je pense que nous deux, il est très nécessaire d'établir des règles. Je trouve aussi que c'est très nécessaire. Premièrement, Tu es ma femme. Je suis ton mari. Tu ne peux pas le nier. Deuxièmement, tu ne dois pas convoiter ma beauté. Et me faire des avances. moi, je te convoite. Troisièmement, je me couche tôt. Ne me fais pas veiller tard. Pas toi. Cette fille a l'air si douce et calme. Mais elle dort comme un cochon. Bon, laisse tomber. Mieux vaut d'abord m'occuper de ce que mon maître m'a confié et régler les affaires de la Société du Dragon Divin. Papa, ce Liu Waqian, il se prend pour qui? On attend depuis si longtemps. Ferme-la. Liu Waqian est le patron de la Société du Dragon Divin. Comparé à la Société du Dragon Divin, notre famille n'est rien du tout. Sous oncle Qiang, il y a 2 généraux, le dragon vert et le tigre noir. Ils contrôlent respectivement le côté légal et illégal de Qingsheng. Notre famille n'espère pas être à égalité avec le dragon et le tigre. Mais si on peut devenir le toutou d'oncle Qiang, notre famille prospérera. Qu'est-ce que tu fais ici? Encore toi. T'es à l'heure pour jouer au toutou. Je vais te casser la gueule. Ne fais pas d'histoire. À genoux. Oncle Qiang, notre famille est prête à être votre toutou. Ils viennent vraiment jouer les toutous. Tu vois, j'avais raison. À 15h, à l'heure pour être toutou. Vous croyez être digne d'être le toutou d'oncle Qiang? Dégagez. Je vais te tuer. On part tout de suite. Ici, c'est le territoire de la Société du Dragon Divin d'oncle Qiang. Les indésirables, circulez. Demande à Liu Waqian pour moi. Ces infos sont fiables? Veuillez patienter, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il a dit, ce type? Jeune homme, je suis Liu Waqian. Les propos que vous venez de tenir, qui vous les a dit? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Saluez le jeune maître. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de saluer le jeune maître de la Société du Dragon Divin. Nous vous saluons, jeune maître. Liu Waqian s'est agenouillé devant lui. Ce type n'est pas ordinaire. On dirait qu'il faut se le mettre dans la poche. Jeune maître, Lin Qiandong, président de la branche de Qingsheng, a trahi notre Société du Dragon Divin et a fondé la Société du Dragon Noir. À Qingsheng, il s'en prend partout à notre Société du Dragon Divin. Ça affecte beaucoup nos affaires. Et en plus, il y a des Japonais derrière tout ça. Nous vous prions, jeune maître, de sortir de votre retraite. Toi, tu t'occupes seulement des préparatifs. Moi, je m'occupe seulement de tuer. Oui, jeune maître. Demain, à l'hôtel Longtemps, dans le salon céleste, nous vous prions, monsieur, de vous montrer. Mes millions de frères de la Société du Dragon Divin sont prêts à obéir à vos ordres à tout moment. Ce petit cochon dort encore? Chérie, réveille-toi. Debout. L'Intian. Chérie, debout. Espèce de salaud. Qingguan, aujourd'hui, emmène l'Intian se promener. Vous deux, faites connaissance. D'accord, grand-père. Assieds-toi à l'arrière.
Descends. J'ai un contrat à signer ce soir. Promène-toi tout seul. King Guan, désolé, je suis en retard. Ce type, c'est celui dont tu m'as parlé? C'est Plouk. Mon gars, tu rêves en couleur. Si t'es malin, dégage vite. Arrête de harceler King Guan. Bon, on y va. Une fois rentré, tu sais quoi dire à mon grand-père? Oui, je dirais que tu es cultivé et raisonnable. Que nous sommes un couple amoureux. Qu'on s'est câliné toute la journée, d'accord? Jeune maître. Bienvenue, jeune maître. Jeune maître, entrez et promenez-vous librement. Je vais d'abord me préparer. Je vous en prie. Kiao Kiao. Tu as dit que tu me présenterais un projet d'investissement aujourd'hui. Avec qui as-tu rendez-vous? Bien sûr, c'est moi. Jeune maître Li, vous voilà enfin. Kiao Kiao. Celui avec qui j'ai rendez-vous, c'est Lipu. Il y a 2 jours, il menaçait encore dans mon entreprise. Oh là là, ma chère amie. À ce moment-là, jeune maître Li était juste un peu pressé. Son intention était de t'aider, tu sais. Cette fois, il est venu pour s'excuser auprès de toi. Toi. Vraiment désolé, jeune maître Li. Je voulais te réserver le salon céleste, mais j'ai entendu qu'un grand personnage vient aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour toi. Je sais qui c'est. Oncle Kang de la Société du Dragon Divin, Liu Waqian. Hier, mon père m'a déjà emmené lui rendre visite. À partir de maintenant, notre famille Li sera membre de la Société du Dragon Divin. La famille Li a réussi à se lier avec la Société du Dragon Divin? Alors, la famille Li à l'avenir, ne pourra-t-elle pas tout faire? Je ne pensais pas que ce Liu Waqian serait si utile. Bien sûr. King Guan, la dernière fois, je voulais vraiment t'aider. C'est ce type qui est venu tout gâcher. Cette fois, j'ai un gros projet pour le quartier Hay. Si seulement ce soir, tu passes du temps avec moi. Ce gros projet sera à toi. Jeune maître Li, veuillez vous comporter dignement. Je suis déjà marié. Quoi? Tu es marié? Chérie. Lintian. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un m'a invité à dîner au Salon Céleste. King Guan, tu dis que tu es marié? Ce ne serait pas ce Plouk, hein? Et en plus tu dis que quelqu'un t'invite au Salon Céleste? Pour dîner? Bah, tu sais qui fréquente le Salon Céleste? C'est Liu Waqian de la Société du Dragon Divin. Ouais, c'est justement Liu Waqian qui m'invite à dîner. Et alors? Oncle Kang t'invite à dîner? Tu ne mérites même pas d'être son chien. Si tu veux lécher ses bottes, vas-y toi-même. Ne m'implique pas. Toi, Ma femme, je t'emmène dîner au Salon Céleste. Ça suffit, Lintian. Un grand personnage comme Liu Waqian. Comment pourrait-il t'inviter à dîner? Pourquoi tu mens tout le temps? Ma femme, Liu Waqian n'est pas un dieu. Je ne suis pas ta femme. Lintian, je te le dis. Je ne suis pas ta femme. Maintenant, sors immédiatement. Ma femme, quand tu te seras calmée, je t'expliquerai. Allez. Et je t'ai autorisé à partir? Je t'ordonne, maintenant, tout de suite, de divorcer avec King Guan. Tu m'ordonnes? T'es qui? Toi? Jeune maître Li est le fils de la famille Li de King Sheng. Toi, le plouc de la campagne, t'es qu'un bon à rien. Il te fait une faveur en te demandant de divorcer. Jeune maître Li, il vaut que dalle. Être mon chien. Je trouverais même ses aboiements désagréables.
Bon. Tu as réussi à m'énerver. À moins que tu ne t'agenouilles maintenant. Et que tu t'excuses immédiatement. Sinon, je te tue. Tu oses me frapper? Je vais te buter. Toi. Ma femme, je ne te mens vraiment pas. Si tu ne me crois toujours pas, viens avec moi voir, tu comprendras. Arrête-toi. Aujourd'hui, tu m'as frappé. Tu sais qui est mon père? En tout cas, c'est pas moi. Si tu ne sais pas, tu ferais mieux de rentrer chez toi et demander à ta mère. Je vais te buter, c'est sûr. Attends un peu. Papa, on m'a tabassé. Viens vite. Mon père arrive tout de suite. T'es mort. Quoi? Ton père est si fort que ça? Bien sûr, le père du jeune maître Lee. C'est le président du groupe Lee, avec des actifs de 10 milliards, des hommes de main innombrables. D'un seul doigt, il peut écraser. Groupe Lee, il contrôle tout, le blanc et le noir. Ces hommes ne sont secondés que par ceux de la Société du Dragon Divin. Te tuer. Sans même cligner des yeux. Espèce d'aveugle. Aujourd'hui, il va y avoir du sang. Offenser le jeune maître Lee. Même le roi du ciel ne pourrait pas te sauver. Lintian, dépêche-toi de partir. Et à moins que tu t'agenouilles par terre maintenant, et me fasses des courbettes pour t'excuser, et que tu fasses en sorte que Su Qingguan, cela avait vienne dans mon lit. Sinon, quand mon père arrivera, je te montrerai ce que signifie sanglant, et ce que signifie cruel. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir absolu. Je vais te faire regretter d'être en vie. Dépêche-toi de partir. La famille Lee? Une simple famille. Je ne les prends même pas au sérieux. Qui ose faire ça? Osez frapper mon fils, Li Yukan. Papa, enfin, vous êtes là. C'est ce sale gamin qui m'a frappé. Mais c'est celui devant qui même Liu Waqian s'est agenouillé. Comment la famille Li oserait l'offenser? C'est foutu. La famille Lee s'est liée à la Société du Dragon Divin. Cette fois, même la famille Su ne peut plus te sauver. Lintian. Tu faisais le malin, non? Allez, fais le chien, aboie un peu pour moi. Ferme-la. Salutations à Monsieur Lin. Papa. Pourquoi tu me frappes? C'est lui que tu devrais frapper. Je t'ai dit de la fermer. J'aurais dû te tirer sur le mur à l'époque. Si tu continues à parler, je te casse les jambes. C'est lui qui m'a frappé. Excuse-toi. Désolé. Toi, Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Je sais très bien quel genre de personne est mon fils. Je le sais très bien. Soyez tranquille. Je vais rentrer et bien l'éduquer. Tu ferais mieux de bien contrôler ton fils. Ah, oui. Fais en sorte qu'il arrête de se comporter comme un toutou, pour venir embêter ma femme. Je vais certainement bien le contrôler. Qui vous donne le culot de faire du bruit ici? Oh, belle fille. Si tu es intelligent, viens vite me faire un sourire. Gamin. Tu ferais mieux de te montrer respectueux. Sais-tu à qui tu parles? Sais-tu à qui tu parles? Tu es quelqu'un d'important, hein? Bien, je t'écoute. Parle. Alors écoute bien. Mon père est le président du groupe Lee, Li Yukan. Maintenant, aboie comme un chien 3 fois. On pourrait envisager de te laisser partir. La famille Lee, c'est quoi? Tu oses frapper mon père? Je vais te tuer. Il semble que je me suis retiré du monde depuis tant d'années. Vous, les jeunes, vous devenez de plus en plus arrogants. Dans ce cas, je vais remplacer ta famille pour te remettre à ta place. Allez. Je voudrais voir qui ose. Frérot, la rumeur dit que Frérot n'est autre que H.E.O. Su Liu Waqian. Il gère le monde souterrain de King Sheng pour la Société du Dragon Divin. Tueur impitoyable, il a amassé une fortune. Cet hôtel longtemps, c'est son territoire. Frérot, vous arrivez à point nommé. Moi, Li Yukan, je suis quelqu'un à Pékin. Ce morveux a osé me frapper sur votre territoire. Te frapper. Et alors? Tu vois. Frérot, c'est lui, arrogant et tyrannique. Il ne vous respecte pas, vous et oncle Qiang. Exactement. Il faut nous donner des explications. Des explications. Quelles explications? Mon fils t'a frappé. T'as un problème? Ah!
fils. Parrain, il compte sur vous pour le sauver. Hein? Ah! Ma famille Shen, la première des 4 grandes familles. Toi, Liu Kang, devant moi. Shen Zhuokan, t'es qu'un moins que rien. Tu oses m'emmerder? Je vais faire appel aux frères de la Société du Dragon Divin pour vous éliminer. Puisque ces merdes ne reconnaissent pas les faveurs. Alors, on les vire. Parrain, laisse-moi gérer. Ah! Ne t'approche pas, hein. Si tu avances, j'appelle les flics. Directeur Yang arrive. Directeur Yang, vous êtes là. C'est ce gars. Il abuse de son pouvoir. Il provoque des bagarres. Il tabasse des gens. Il fout le bordel. Oui, directeur Yang. Vous êtes en charge de la sécurité à Qingsheng. Vous devez me rendre justice. Ah bon? En tant que directeur de la police de Qingsheng, je dois faire mon devoir. Gamin, tu vas crever. À l'aide. Arrêtez ces fous. Grand frère. Ah! Je croyais que tu ne viendrais pas. Oncle Qiang est venu en personne à l'hôtel longtemps aujourd'hui. Moi, Yang Xiaolong. Comment oserais-je manquer ça? Les 2 généraux dragons et tigres. Serait ce que. C'est donc. Salut, oncle Long. Qui veut appeler la police? Tu veux appeler la police? Tu veux toujours appeler? Je vous présente Yang Xiaolong, mon oncle Long, directeur de Qingsheng, responsable de la sécurité de Qingsheng. Shueyu, mon parrain, l'empereur souterrain de Qingsheng, responsable du monde souterrain de Qingsheng. Moi, Shen Zhuokan, jeune maître de la famille Shen. Je dirige le plus grand conglomérat de Qingsheng. À Qingsheng, moi, Shen Zhuokan, je représente la famille Shen. Et je représente la Société du Dragon Divin. Ta famille, Li, c'est quoi devant la mienne? Toi, Liu Kang, devant la Société du Dragon Divin. Qu'est-ce que tu vaux? Vous n'êtes qu'un père. Oui, vous avez raison. Ma famille, Li, devant vous, n'est qu'un père. Soyez magnanime. Laissez-nous partir. Je vous ai dit de partir? L'affaire n'est pas réglée. Je ne vous ai pas déjà frappé? Putain, ma main commence à faire mal avec toutes ces gifles. Alors, on fait quoi? Non, attends. Bon, écoute. Sinon, tu t'agenouilles et tu t'excuses à genoux. Toi. Toi quoi? Ferme-la. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Je te donne jusqu'à 3. À genoux. Maintenant, la famille Li, rayée de la carte de Qingsheng. Et votre arbre généalogique effacé. T'es qui, toi, pour oser aboyer comme un chien ici? Lintian, tu es fou. Et Tu veux crever, mais pas nous avec. tu oses me frapper? Et alors? Je t'ai frappé. Problème? T'as vraiment une peau de rhinocéros. J'ai mal à la main, à force. Si on suit ta logique. À ton tour de t'excuser à genoux, non? Bon, voyons voir. Comment tu vas me forcer à m'excuser? Arme-moi. Lintian, dépêche-toi de partir. Ils ont Liu Waqian dans leur dos. Liu Waqian est le plus grand empereur souterrain de Qingsheng. La Société du Dragon Divin, c'est le ciel de Qingsheng. Si tu ne pars pas tout de suite, il sera trop tard. Et tu oses te prétendre le mari de King Guan? Au début, ça ne nous concernait pas. C'est toi qui as voulu jouer au héros. Et maintenant, tu nous as tous ruinés. Lintian, tu as sauvé mon grand-père. Tu ne peux pas mourir ici. Il veut que je reste avec lui. Au pire. Tu es ma femme. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher. Et toi? Je veux que tu t'agenouilles. Et que tu t'excuses. Aucun. Ne salis pas le sol. Pour ne pas contrarier oncle Qiang. Parrain, j'ai même pas encore touché à sa femme. Je vais prendre mon temps. Bien m'amuser. Ta gueule. Ferme-la. Je t'ordonne de t'excuser. C'est foutu. D'accord, d'accord. Ma famille, les Shen, possède des actifs de 10 milliards et contrôle plus de la moitié de la richesse de Qingsheng. Et maintenant, je suis même le fils adoptif de Frère Wu. Je suis soutenu par la Société du Dragon Divin, avec Liu Waqian derrière moi. Si je décide que tu meurs à minuit. Tu ne verras pas l'aube. Aujourd'hui, je vais te lâcher menu et te jeter au chien. Jeune maître Shen, surtout, ne soyez pas impulsif. Ce monsieur,
n'est pas quelqu'un à provoquer à la légère. Dégage! Aujourd'hui, je veux qu'il crève. Même Jésus en personne ne pourrait le sauver, je te le jure. Butez-le. Quel culot! Tu ne sais pas qui je suis, Liu Waqian, si je peux le protéger. Tu ne sais pas si je peux le protéger, lui? T'es qui? Toi? Oncle Qiang. Oncle Qiang est vraiment venu. Oncle Qiang et Monsieur Lin ont vraiment une relation spéciale. Salutations, Oncle Qiang. Je vous rends hommage, Oncle Qiang. Relevez-vous. Tu as dit tout à l'heure que même Jésus ne pourrait le protéger. Est-ce que moi, je peux le protéger? Vous le pouvez. Oncle Qiang, c'est vous le patron suprême de King Sheng. Mais ce type, il a insulté la société du Dragon Divin et il ne vous a même pas respecté. Oncle Qiang. Tu as fini. Si c'est fini, suicide-toi. D'accord. Hein? Oncle Qiang, vous, que voulez-vous dire? Ce que j'ai dit n'était pas clair. Oncle Qiang, ce n'est pas de ma faute. Oncle Qiang. Oncle Qiang. Wokin, il voulait juste bien organiser la fête. Peut-être qu'il a été un peu trop violent. Désolé de vous déranger, Monsieur Lin. Mais, il ne mérite pas la mort, non? Avoir offensé Monsieur Lin. Tu veux encore vivre? Wokin, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Lin. À genoux. Appelle-moi grand-père. Et je te pardonnerai. Insolent. Je suis de la société du Dragon Divin. Tu veux que je m'excuse devant toi? Alors tu méprises la société du Dragon Divin. Tu méprises Oncle Qiang. Lin Tian, tu ne tiens pas à ta vie? Parfait. Je vais en profiter pour gagner des mérites. À moi, cassez-lui les jambes. Qu'il sache que la société du Dragon Divin ne peut être insultée. Oncle Qiang ne peut être insulté. Toi, à genoux. Mon petit. Allez, à genoux et appelle le grand-père. À genoux et appelle le grand-père. Vite. Grand-père. T'as pas mangé? Grand-père. Mon petit-fils sage. Je te pardonne. Et lui? Ça. Ça. Jeune maître Shen. Li Yukan, c'est ça? PDG du groupe Li. Je suis vraiment désolé. Oh non, je n'ose pas. Jeune maître Shen. Vous eux. Hé, Oncle Qiang, je peux y aller? Bon, dans ce cas, allez, dégagez. Mais attention, si vous recommencez, vous subirez un châtiment sévère. D'accord, d'accord. Oui. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Oh, pas de croix. Ce gamin a fait plein de mal. Mérite une punition. Je fais le ménage pour la société du Dragon Divin. Et, oui, c'est normal. On fait ce qu'on doit. Jeune maître, allez, on mange d'abord. Je saute le repas. D'abord, tu t'occupes des affaires internes de la Société du Dragon Divin. Et après, on verra. Oui. Chérie. Allez, on rentre. Mon fils. À l'avenir, si tu rencontres Monsieur Lin. Faut le recevoir comme il faut. C'est juste sa chance. Il est tombé sur le nettoyage de la Société du Dragon Divin. Tu dis quoi? Toi? Tu réalises à quel point t'étais en danger aujourd'hui. T'as osé frapper quelqu'un de la famille Shen? Tu crois pas que il peut te buter en 2 secondes? Mais j'ai pas déjà fait venir Liu Waqian. Lin Tian, t'as vraiment pas honte. Liu Waqian, c'est un gros bonnet. Et tu oses dire que c'est toi qui l'as appelé? Tu sais pas. Ils font ça pour se faire une réputation. En t'utilisant comme trophée. Moi? Laisse tomber. Je te demande plus. Tout à l'heure, quand tu rentreras. Tu sais quoi dire à mon grand-père? Ok, j'ai compris. Sœur. Sœur. Lin Tian. T'es qui? C'est moi qui devrais te demander qui tu es. À peine entré, tu me fais des avances. Moi, je te fais des avances? T'es un vrai voleur qui crie au voleur. Lin Tian, fais attention à tonton. C'est ma cousine. Ah, c'est ma belle-sœur. Salut, je suis ton beau-frère. Lin Tian. Sœur, c'est lui? Il peut être mon beau-frère? T'es pas en train de faire de la charité, hein? PFF. Lin Tian. Vous êtes de retour. Vous vous êtes bien amusé? Grand-père, on s'est super bien amusé. Grand-père, très heureux. King Guan, elle. Est très attentionné. Bien. Vous. Entendez-vous bien? Justement,
Xiao Xu est là. Vous, les jeunes, apprenez à vous connaître. Faites entrer Lin dans votre cercle. Moi, je veux pas être dans le même cercle que lui. Qingguan, Dis à Su Xu d'arrêter de faire des caprices. Lin déchire en médecine. Peut-être bien. Il peut guérir sa maladie héréditaire. D'accord, grand-père. Sœur, tu dis que ce plouc, c'est vraiment soigné? C'est lui qui a guéri grand-père. Peut-être. Mais maman, à cause de cette maladie, elle est paralysée depuis tant d'années. On a consulté tous les grands médecins, sans résultat. Comment il ferait, lui? Suxu. Allez, sœur Qingguan. Je vais bien. J'ai faim. Tu peux aller me trouver à bouffer? D'accord, d'accord. Chérie, tu présentes ton cul aux autres. C'est pas très poli, hein? Ah, C'est toi. Salaud. Je vais te tuer. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. Attends, non. C'est pas ma chambre, ça? Tu as pénétré chez moi sans autorisation. C'est moi qui devrais appeler la police. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même la chambre de ma sœur. Je m'en fiche. Tu fais irruption au milieu de la nuit. C'est pour avoir de mauvaises intentions. Moi. Toi à quoi, toi? Je vais te faire un récap, hein? Est-ce qu'il y a une possibilité que Su Qingguan soit ma femme? Donc sa chambre? C'est ma chambre, non? Toi, tu te couches sur le lit de ma femme en pleine nuit? Est-ce que par hasard, tu veux séduire ton beau-frère? Moi à te séduire? Tu rêves ou quoi? De toute façon, tu m'as tapé les fesses tout à l'heure. C'est pas bien. Comme dit le proverbe, les fesses de la belle-sœur, c'est moitié-moitié avec le beau-frère. Si tu me crois pas, demande à ta sœur. C'est quoi ce proverbe de merde? D'accord. Je vais tout de suite aller voir ma sœur. Et... Quoi? Viens. Doucement. Poison de sorcellerie. Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. C'est bien du poison de sorcellerie. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Sinon, ta jambe est foutue. T'as une solution? Guérir ma jambe? Fais confiance à ton beau-frère. Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Sœur Qingguan. Nous. Lin, t'es vraiment dégoûtant. C'est ma sœur. Non. Chérie, écoute, laisse-moi t'expliquer. Je la soignais. Tu ne me crois pas? Demande-lui. Oui. Mon beau-frère, tout à l'heure, il me soignait vraiment. Xiao Xu, te fais pas avoir par lui. On soigne pas en palpant les cuisses. Il veut juste abuser de toi. J'utilisais vraiment mon énergie vitale pour chasser le poison de maléfice. Si on avait tardé un peu plus, elle serait paralysée. Pourquoi cette trace de main est toujours là? Est-ce que tu as vraiment profité de moi? On m'a coupé dans mon élan, c'est tout. Il ne manquait qu'une étape. Ah, tu fais quoi? C'est bon. Fais 2 pas pour voir. Ça y est, c'est guéri. Sœur Qingguan, Je n'ai plus mal, vraiment. j'ai l'impression d'être guéri. Chérie, tu as vu? Je ne t'ai pas menti. Beau-frère, t'es trop fort. Je vais chercher à manger. Chérie, je t'accompagne. Et. Je suis ton beau-frère. Faites attention à l'image. Chérie, ne te fâche pas. Lin Qingguan. Venez ici un instant. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? TSS. J'ai réfléchi. Ton mariage avec Lin. C'était trop précipité. Tu es tout le temps occupé avec l'entreprise. Pas le temps de cultiver vos sentiments. Donc, Donc on divorce? n'importe quoi. Divorcer? Pourquoi? Papa, Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux que Lin Travaille dans l'entreprise. pour qu'il se rapproche. Papa, Grand-père. ça ne va pas du tout.
Ceux qui entrent dans notre entreprise sont tous des diplômés d'élite. Même les agents de nettoyage ont un diplôme universitaire technique. Lui, un gars de la montagne, Ne sait rien faire. que pourrait-il faire à l'entreprise? Exactement. En plus, cette entreprise n'a pas de poste pour lui. On peut en créer un. Personne ne naît. En sachant tout faire. S'il ne sait pas, vous lui apprenez. C'est décidé. Point final. Lantian, demain, tu iras avec King Guan. Travaillez ensemble. D'accord, grand-père, pas de problème. Chérie, il va pleuvoir, prends un parapluie. N'importe quoi. Je te l'avais dit qu'il pleuvrait. N'aie pas peur. Qui a peur? C'est juste le tonnerre. Je n'y crois pas. Il va vraiment pleuvoir. Ma femme, on y va toujours? Qui a dit qu'on n'y allait pas? Lâchez-moi. D'accord. On y va. Vous ne pourriez pas jeter ces vêtements? Vous venez à l'entreprise habillé comme ça? Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte pour vous. Ma femme, je... Ne m'appelez pas ma femme. Nous sommes à l'entreprise. Appelez-moi PDG Su. PDG Su. Vous dites que pour l'entreprise. On va engager un nouveau gardien, mais vous connaissez les règles de l'entreprise. Au cas où les actionnaires auraient des objections. En tant que PDG de l'entreprise, je ne peux même pas engager un gardien. Sans en avoir le droit, les autres départements importants de l'entreprise. Lequel n'a pas des personnes qu'ils ont placées? Pourquoi ici? Faut-il suivre les règles? Non, PDG Su. Je vous demande simplement si vous pouvez le faire. Oui, oui, oui. Je vais immédiatement procéder à l'embauche. Merci, ma femme. Zhang Kuang. C'est le mari de PDG Su. Vous devriez bien vous occuper de lui. Alors, je vais bien m'occuper de lui. Mais ce gars n'a pas reçu de formation spécialisée. Il va pas foutre la merde, non? Foutre la merde. C'est justement amusant. Tenue négligée. Interdit d'entrer. Mec, t'es nouveau? Oui, premier jour de boulot. Ravi de te rencontrer. Pas de souci. Je te dis, le gardien ici, c'est pas si facile. Faut être perspicace. Exactement. Ici, chez nous. Il y a 3 personnes à ne pas provoquer. Tu vois, ce type s'appelle Zhang Kuang. Notre capitaine. Surnommé Zhang le Gros. Si tu le cherches, tu vas le regretter amèrement. Oui. Le deuxième à ne pas provoquer, c'est... Attends, même si je ne sais pas. C'est quoi ces 3 ne pas provoquer? Mais lui, il est mal habillé. Pas question qu'il entre. Et... Bonjour, monsieur. Tenue incorrecte. Accès interdit. T'es aveugle ou quoi? Tu oses même me barrer la route? Tu sais qui je suis? Tu oses me barrer le passage? Et en plus tu frappes? Tu crois que moi, le gardien, je suis un pot de fleurs? Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te buter. T'es pas content, hein? En tant que gardien, je dois assurer la sécurité. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Les 3 grands ne pas embêter? Lui, c'est le deuxième. Jeune maître Wenji, c'est son premier jour, il ne vous connaît pas. Soyez magnanime, ignorez-le. Ne faites pas attention à lui. T'as rien à dire ici. De quel droit? Eh bien, petit, tu oses même me frapper? Tu vas avoir des problèmes. Arrogant. Gros porc. Viens ici. J'arrive. Jeune maître Su, tu m'as appelé? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sale gardien, c'est toi qui l'as engagé. Chérie, il ose même me frapper. À toi de voir. Chérie, Tu oses frapper le jeune maître Su? aujourd'hui, je vais te défoncer jusqu'à ce que tu chies. Sinon, je considère que tu es propre. C'est lui qui est mal habillé.
Il a enfreint les règles de l'entreprise. C'est lui qui a frappé en premier. Chef. C'est notre chef de la sécurité. Tu veux plus bosser ici? Le chef, et alors? Le chef devrait encore plus. Respecter les règles de l'entreprise. Tu sais te battre, hein? Les gars, sortez. À l'attaque. Le chef de la sécurité, c'est ça? Alors, tu viens aussi? L'intient, ne te réjouis pas trop. Enfreindre les règles de l'entreprise. Oser causer des troubles dans l'entreprise. Tu es viré. Moi, causer des troubles? Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu inverses le noir et le blanc? Des conneries. Tu as d'abord frappé jeune maître Su. Ensuite, tu as enfreint les règles de l'entreprise. Et en plus, tu as blessé un collègue. Maintenant, dégage tout de suite. Non, chef, ça ne va pas. C'est le mari de PDG Su. Toi, arrête de dire des bêtises. Su Qingguan, elle a un mari? D'où ça sort? Jeune maître Su. Ces rumeurs ne sont peut-être pas infondées. Moi aussi, j'en ai entendu parler. Jeune maître Su. Qu'est-ce qui te prend? De m'appeler? Tu t'ennuies? Cesse de déconner. Je me suis fait bloquer par un gardien nommé Lintient. À l'entrée. Ce type est une ordure. Qui l'a fait entrer dans l'entreprise? Fais-le. Immédiatement. Vire-le. Oh là là, jeune maître Su. Là, je ne peux rien faire. Apparemment, ce Lintient Et le mari de PDG Su. Moi, une simple secrétaire. Comment pourrais-je me permettre de l'offenser? Alors c'est vrai, il est bien le mari de Su Qingguan. Je vais aller lui demander des comptes. Engager un gardien comme ça. Le faire entrer dans l'entreprise. Qui a donné son accord. T'es bête ou quoi? Je t'avais dit. Tenue négligée. Interdit d'entrer. Jeune maître Su, ça va? Espèce de petit malin. Tu oses frapper même le jeune maître Su? T'as envie de mourir, c'est ça? Tu vas voir. Su Qingguan, ce Lintient, c'est ton mari, c'est ça? Tu es fort, toi. Organisez ce petit malin pour foutre le bordel dans l'entreprise. Attends-toi à être destitué par le conseil d'administration. Su Wenji, qu'est-ce que tu veux dire par là? Descends voir par toi-même et tu sauras. Je te le dis. Su Qingguan, tu es fini. Lintient, je dois vraiment te remercier. Avec ce bordel que tu as fait. Su Qingguan, elle a de gros ennuis. Peut-être que je pourrais d'un coup la virer du conseil d'administration. Est-ce que je viens à peine d'arriver et j'ai déjà causé des ennuis à ma femme? Bonjour, PDG Su. Zhan Kuang, qu'est-ce qui se passe exactement? PDG Su, c'est à votre mari de répondre. Tu. Vieux. PDG Su. Voilà ce qui s'est passé. Lintient défendait les règles et règlements de l'entreprise. Frapper les gens était de la légitime défense. Je pense qu'il n'a pas tort. C'est vraiment l'homme que le PDG Su a choisi. Tu le protèges vraiment, hein? Ferme-la et parle proprement. T'es qu'un petit garde, rien de plus. Je te le dis. T'imagines pas que le PDG Su est derrière toi. Tu vas voir ce que je te réserve. Je suis juste en train de suivre les règles, c'est tout. J'ai déjà envoyé un message au deuxième grand-père. Le deuxième grand-père arrive tout de suite. On verra si le PDG Su garde son assurance. Grand-père. Vous voilà. Wenji, qu'est-ce qui se passe? Cette Su Qingguan, c'est dégoter un mec, a tabassé tous les gardes de notre entreprise. Quel cire? Su Qingguan, toi une fille. Sans vergogne. T'as pas de dignité, c'est déjà grave. Et en plus, tu abuses de ton pouvoir. Pour faire entrer un gars dans la boîte, il faut le bordel dans l'entreprise. Toi, la PDG, t'assures pas. Deuxième grand-père, ce n'est pas comme ça. Lintient, c'est pas un voyou. Taisez-vous. J'ai rassemblé le conseil d'administration. Pour cette histoire, t'as intérêt à justifier sans actionnaires.
Su Qingguan, ton compte est bon. Et ton mec. Je te remercie, c'est sûr. Arrêtez. Règlement de l'entreprise. Pas d'entrée sans costard. C'est moi que vous visez? Exactement, c'est vous. C'est stipulé par la société. Interdit d'entrer sans tenue formelle. Vous portez une tenue décontractée. Sortez, s'il vous plaît. Vous avez tous entendu? Il dit que je ne peux pas entrer. Su Qingguan, regarde, il me demande de sortir. Bon, justement. Grand-père Su. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Pas ça. Quoi? Aujourd'hui, je vais bien voir. Moi, vieil homme, je veux entrer. Qui ose me barrer la route? Sortez. Grand-père Su. Grand-père. Oh, toi, Lintian, tu oses toucher à Grand-père Su? C'est un actionnaire majeur du groupe Su. Tu cherches la mort. Grand-père Su, il ne l'a pas fait exprès. Je vais lui faire présenter des excuses. Vite, présente tes excuses à Grand-père Su. PDG Su. Je remplis mes devoirs et obligations. Je n'ai rien fait de mal dans cette affaire. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est du beau, vraiment du beau. Su Qingguan, c'est comme ça que tu diriges l'entreprise. Même moi, je ne peux pas entrer. Est-ce que tu comptes exclure tous les autres administrateurs pour régner en maître absolu? Deuxième grand-père, ce n'est pas vrai. Arrête de nous coller des étiquettes. T'as un âge, fais pas l'idiot. L'entreprise a une règle, non? Pas d'entrée sans tenue correcte. Tu fixes de tes yeux pâles et impuissants. Ces quelques gros caractères, tu ne les vois pas? Espèce de sale gardien, dégage de mon chemin. Et alors, gardien? En tant que gardien, j'ai le droit d'interroger toute personne qui entre ou sort de l'entreprise. Ou alors, tu n'es pas humain? Qui tu es, toi, pour oser me parler comme ça? Arrête de jouer la carte de l'âge. Je te demande juste, l'entreprise a cette règle, oui ou non? Je suis Su Shangjian. Je te demande si l'entreprise a cette règle. Je te demande si l'entreprise a cette règle, espèce de... Je te demande si l'entreprise a cette règle. Toi. Grand-père. Oui, d'accord. Il y a cette règle, c'est bon? Grand-père. Pourquoi tu t'énerves contre ce gardien minable? PDG Su. Il admet que l'entreprise a cette règle. Je fais mon boulot selon mes responsabilités. Je raisonne pour convaincre. Les règles sont les règles. Je suis Su Shangjian. Cette règle, pour moi. Les règles s'appliquent à tout le monde dans l'entreprise. Pourquoi ça ne marche pas pour toi? Ou alors t'es vraiment pas humain? Grand-père. Grand-père. Ça va, grand-père? Vite, appelez une ambulance. D'accord. Je te préviens, Su Qingguan. Si mon grand-père a le moindre problème, je ne te lâcherai pas. Et toi, le gardien de merde? T'es fini. T'inquiète, ton grand-père a juste eu un coup de sang. Il ne crèvera pas. T'as jamais entendu cette phrase? Les bons ne vivent pas longtemps. Les salopards survivent 1000 ans. Ce vieux, il a la vie dure. Toi, mon petit chou. Grand-père, calmez-vous. Ne vous énervez pas, ça nuit à la santé. Su Qingguan, je t'ordonne de le virer immédiatement. Deuxième grand-père. Lintian suit simplement les règles et règlements de l'entreprise. Il n'a rien fait de mal. Je ne peux pas le licencier. Toi, grand-père. Bon. Les membres du conseil d'administration arrivent bientôt. Si tu ne le licencies pas, je te licencie d'abord. Arrête. PDG Su. Les règles de l'entreprise, c'est pas pour faire joli. Sinon, c'est une faute professionnelle de votre part en tant que PDG. Les choses sont irréversibles. Même si on laisse Su Shangjian entrer, il ne nous épargnera pas lors du conseil d'administration. Moi et Lintian. Désolé, deuxième grand-père. L'entreprise a ses règles. Personne n'est au-dessus des règles. Tu te prends pour qui? Ton père, même s'il était là, n'oserait pas me parler comme ça. Petite morveuse, tu n'as vraiment aucune limite. Je t'ordonne maintenant. Fais-le dégager. Lintian, accomplis bien ton devoir. Ceux qui violent les règles de l'entreprise ne doivent absolument pas entrer. Oui. Soyez rassurés, PDG Su. Avec moi ici, l'entreprise ne subira aucun dommage. C'est la révolte. Su Qingguan, attends-toi à être viré de l'entreprise. S'il vous plaît. Lintian, cette fois, je te fais confiance. Grand-père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va nulle part. On reste ici à attendre. Les autres administrateurs vont bientôt arriver. S'il a du cran, qu'il arrête tout le monde. Grand-père, votre plan est génial. S'il ose vraiment les arrêter, c'est qu'il aura offensé tous les actionnaires. Il les aura tous offensés. 7 Su Qingguan. Cette fois,
Elle s'est tirée une balle dans le pied. Petite morveuse. Elle n'a même pas encore de poils et elle veut me défier. Je vais voir comment elle va décider qui dirige cette entreprise. Bien sûr que c'est vous, grand-père, qui décidez. Grand-père, ils arrivent. Papa, 5e grand-père, vous êtes enfin là. Xiaoji, cette femme, Su Qingguang, t'as encore embêté? Oui, elle profite de son poste de PDG, pour ne même pas respecter la face de grand-père. Maintenant, on ne peut même plus entrer dans l'entreprise. C'est pas possible. Deuxième oncle, elle a avalé du courage de léopard. Osez vous arrêter? Oui, deuxième frère, vous êtes le plus grand actionnaire du groupe Su. Même ce vieux Su Shankang n'oserait pas vous faire la tête. Cette Su Qingguang à ce cran? Sinon, tout le monde penserait que... Pourquoi j'ai convoqué le conseil d'administration? C'est parce que cette petite morveuse de Su Qingguang veut faire la loi. C'est vraiment insolent. Même si son grand-père était là, il n'oserait pas empêcher le deuxième frère d'entrer dans l'entreprise. Le vieux de notre famille est vraiment sénile. Il a osé laisser cette petite fille de Su Qingguang. Gérer l'entreprise. Maintenant, même vous, deuxième oncle, vous ne pouvez pas entrer. Je veux voir qui lui a donné ce culot. On y va tous ensemble. Le coup du deuxième grand-père est vraiment vicieux. Arrêtez-vous tous. Tu es aveugle ou quoi? Tu oses me barrer la route, moi? Sérieusement, c'est toi, le gamin. La dernière fois, tu m'as frappé. Je ne t'ai pas encore réglé son compte. Dégage de là, vite. L'entreprise a des règles. Pas d'entrée sans tenue correcte. Si vous voulez forcer le passage, ces deux types seront votre exemple. Tu dis quoi? Toi, un pauvre gardien, tu oses me parler comme ça? Messieurs, vous ne savez peut-être pas. Ce gardien de merde, c'est l'homme sauvage que Su Qingguang a ramené de l'extérieur. Il se repose sur le soutien de Su Qingguang et ne nous respecte pas du tout les actionnaires. Dieu 5. Je pense qu'on devrait le laisser tomber. Si tu forces le passage, il risque vraiment de te jeter dehors. J'y crois vraiment pas, hein? Il oserait me jeter dehors? Même avec 10 fois plus de courage, il n'oserait pas. Allez. Bon sang, tu oses vraiment pas me laisser entrer? Su Qingguang, sors de là. J'y crois pas, moi. Je peux même pas entrer dans ma propre entreprise. On se casse. Si vous voulez entrer, c'est possible. Mais faut suivre les règles de l'entreprise. En tenue correcte. Sinon, tant que je suis le gardien, vous entrez pas. Deuxième frère. On fait quoi maintenant? On peut faire autre chose. Retournons tous changer de fringue. Allez. Grand-père, on laisse tomber comme ça? C'est trop frustrant. C'est justement ce qu'il faut. Tu dois te souvenir. Plus les actionnaires sont frustrés maintenant, plus ils seront féroces au conseil d'administration. Ah, ah, oh. Tu me bloques plus? Ah, pourquoi tu m'arrêtes plus? Tu n'es qu'un chien de garde. Ah, aïe aïe aïe. Lâche-moi. Je suis arrogant, t'es content? Content, content. Lâche-moi vite, ma main va se briser. À l'avenir, ne parle pas si mal. Sinon, je te colle une baffe. Tu vas le regretter. Frère, t'as provoqué un gros problème. Même si tu es le mari de PDG Su, mais les actionnaires, c'est pas détendre. Toi et PDG Su, vous allez avoir de gros ennuis. Deuxième oncle, 5e oncle. Chers actionnaires, qu'est-ce qui vous amène? Tu as encore le culot de demander? Su Dongjiang, je pense que ton mandat de président touche à sa fin. Deuxième oncle, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qui vous a mis en colère? C'est à cause de ta fille. Su Qingguang se la joue 1. À l'avenir, nous, les vieux. Nous ne pourrons même plus entrer dans l'entreprise, j'imagine. Si tu as vraiment du cran. Alors vire-nous tous. Qingguang, tu arrives à point nommé. Qu'est-ce que tu as fait, au juste? Président, est-ce que vous avez convoqué le conseil d'administration? Non, je ne l'ai pas fait. Puisque vous n'avez pas convoqué le conseil d'administration, les actionnaires ne participent qu'à l'investissement et ne s'impliquent pas dans la gestion. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Comment oses-tu parler comme ça? Ici, ce sont tous tes aînés. C'est comme ça que vous traitez vos aînés? Ne me faites pas pression avec votre âge.
si c'est pour les affaires de famille. On en parle à la maison après le boulot. Mais ici, c'est la boîte. Puisque le PDG n'a pas convoqué de conseil. Vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, je vous prie de quitter la salle de réunion. Et de dégager de l'entreprise. Et si on refuse de partir? Et si on bouge pas, hein? Très bien, si vous restez. Je vais appeler la sécurité. Lintian, monte ici. Il y a des fauteurs de troubles. King Guan, qu'est-ce que tu fais? Su King Guan. Espèce d'imbécile. On est actionnaire. De quel droit vous nous empêchez d'entrer? Nous traiter de perturbateurs, t'as perdu la tête. Sudong-Jiang, regarde. Voilà ta chère fille. Elle a encore du respect pour les aînés. King Guan, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton grand-oncle. Et des autres actionnaires. Je respecte le règlement de l'entreprise. Pourquoi je m'excuserais? Tu me rends fou. Deuxième oncle, King Guan est jeune et impulsive. Je m'excuse à sa place. Des excuses? Est-ce que ça change quelque chose? Qui est l'imbécile? PDG Su, qui fait des histoires. Su King Guan, espèce d'ingrat. Tu as amené ce sale gardien. Allez, allez, aujourd'hui, devant ton père. Fais-nous tous sortir. Est-ce que c'est un endroit pour toi? Dégage vite. PDG Su, que puis-je faire pour vous? Est-ce que j'ai besoin de jeter ces déchets? Tous dehors? Lintian, tu veux encore nous faire sortir? Tu oses? Wenji, comment vas-tu? Grand-père, il m'a frappé. Je veux qu'il meure. Sale gamin, tu frappes encore des gens? Sudong-Jiang, tu t'en occupes de ça ou pas? Lintian, tu es fou. Tu sais qui tu as frappé? PDG Su, est-ce que j'ai besoin de leur casser la tête à chacun? Et leur ouvrir le crâne? Faux. Cette personne est vraiment folle. Renvoie-le. Maintenant, renvoie-le. Immédiatement. Je vais le faire arrêter. Tu es viré. Dégage. Attends, président. C'est moi le PDG de cette entreprise. Selon les règles de l'entreprise, je suis responsable des décisions RH pour les postes en dessous des cadres supérieurs. Tu n'as pas le droit de le virer. Toi. D'accord. Alors, on te vire d'abord. Tous les administrateurs sont là. Je propose de révoquer Su King Guan de son poste de PDG. Je suis pour. Pour. Moi aussi, je vote pour. Oncle, chers actionnaires, calmez-vous. Du calme, s'il vous plaît. Je vais parler à King Guan. Je vous promets une explication. Très bien. Alors, asseyez-vous. Préparons le conseil d'administration. Oncle. Hélas. C'est toi qui as tout gâché. On va commencer la réunion. Tu ne dégages pas. Cette affaire concerne Lintian. Il doit rester. T'es qui? Toi? Tu oses t'asseoir à notre table? C'est mon homme. C'est moi qui l'ai mis ici. Y a un problème? Toi. Bon. Je veux pas perdre de temps ici. J'ai convoqué ce conseil d'administration aujourd'hui. Pour une seule raison, destituer la PDG Su King Guan. Ah. Deuxième oncle. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu. C'est pas à toi de décider si c'est un malentendu. La destitution, d'accord. Mais la raison? La raison. Toi, en tant que PDG, tu abuses de ton pouvoir. Et en plus, tu engages ce plouc en cachette. Dans l'entreprise comme gardien. Ça perturbe gravement l'ordre. Rien qu'avec ça, c'est pas suffisant. Fais attention à tes mots. C'est quoi, ce plouc? Il est mon mari maintenant. On est officiellement mariés. Putain, Su King Guan a vraiment épousé un gardien. C'est ton mari. Ça prouve encore plus que tu abuses de ton pouvoir. D'après ce que je sais, notre entreprise n'avait pas de plan de recrutement. Oh. Et ce Lintian, comment est-il entré dans l'entreprise? C'est vrai, c'est moi qui l'ai fait entrer. En tant que PDG de l'entreprise, j'ai abusé de mon autorité à des fins personnelles. Si vous voulez me démettre pour ça, je l'accepte. King Guan. Au moins, t'as du bon sens. Mais... Ceux qui sont aussi entrés par piston, le personnel... Les cadres. Ne devraient-ils pas être licenciés aussi? PDG Su. Voici la liste des personnes que j'ai enquêtées. Vous pouvez l'annoncer. Lintian, licencié. Su Wenji, licencié. Su King Guan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches clairement à te venger. N'est-ce pas ce que vous avez demandé? Que toutes les personnes entrées par piston soient licenciées? Je fais juste ce que vous avez demandé. Y a un problème? S'il n'y a pas de problème, alors je vais transmettre cette liste au service des ressources humaines, pour qu'ils licencient les personnes sur cette liste. En conséquence... Ah! En fait, King Guan,
Il a aussi fait une grande contribution à notre groupe Su, même s'il a tort. Mais... Ça ne justifie pas une révocation, quand même. Oui, oui. Les jeunes, ils font tous des erreurs. Pas de prochaine fois, point final. Deuxième grand-père, tu as encore des remarques? Toi. Grand-père. Vieux monsieur, si tu as des objections, dis-les directement. Fais gaffe, après il sera trop tard. Les regrets seront inutiles. Toi, tu vas voir. Attends. Espèce de morveux. Qu'est-ce que tu veux encore? Président, aujourd'hui, j'ai négligé ma propre sécurité, j'ai défendu énergiquement tous les règlements de l'entreprise. Même, j'ai subi des menaces personnelles, j'ai failli être blessé en service. Un comportement comme le mien ne mérite-t-il pas une récompense de l'entreprise? Tu m'as frappé et tu veux une récompense? Je pense que Lintien a raison. L'entreprise doit récompenser et punir clairement. Au nom de la PDG Su. Pour Lintien qui, aujourd'hui, a négligé sa sécurité. Pour défendre les règlements de l'entreprise. Prime en espèces de 10 000 yuan. De plus, le chef de la sécurité Zhan Kuang a gravement manqué à ses devoirs. Révocation de son poste de chef. Et Su Wenji et les autres sont tous rétrogradés au niveau 1. Avec une amende de 3 mois de prime. On verra par la suite. Vous allez le regretter. Allez, on y va. Regarde les dégâts que tu as causés. Oncle, écoute, laisse-moi t'expliquer. Chérie. Tu sais, depuis que je suis dans l'entreprise, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Ces parasites, arrogants et égoïstes, ils ne font que sucer le sang de la boîte. Mais leurs intérêts sont les mêmes. Et je ne peux rien y faire. Avant, ça me rendait fou. J'en suis même venu à croire que l'entreprise allait être détruite par eux. Mais, heureusement aujourd'hui, ils ont perdu. On dirait que ces parasites ne sont pas invincibles après tout. Lintien, merci. T'es ma femme, pas besoin de dire merci. Qui est ta femme? Ici, c'est l'entreprise. Appelez-moi PDG Su. Reçu. Alors, à la maison, je t'appelle comme ça. Tu oses encore rentrer? Papa. Tu ne sais pas qu'il a causé de gros ennuis? Il ne faut absolument plus le laisser aller à l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive à Lintien? En fait, je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai fait qu'aider l'entreprise. Rétablir un peu d'ordre normal. Et en plus, pour cette affaire, King Guan m'a déjà récompensé. Je pense que il n'est pas nécessaire de tenir une autre réunion de famille. Pour me féliciter, hein? Te féliciter? T'as quoi dans la tête? Toi, tu sais pas. À cause de toi, King Guan a été destitué. Papa, à l'avenir, il ne faut vraiment plus laisser ce gars. Avoir le moindre lien avec l'entreprise. Il faut le chasser de la famille Su. Beau-frère, alors, tu veux pas venir chez nous? King Guan. Toi aussi, tu penses comme ça? Grand-père, en fait, aujourd'hui, Lintien s'est bien comporté. Merci, ma femme. King Guan, t'es fou? Tu défends sa cause? Toi? Ah! King Guan a dit que c'était bien. Alors c'est sûr que c'est bien. Lintien, tu dois bien travailler, tu comprends? Je sais, grand-père. Beau-frère, alors toi, quand viendras-tu chez nous? Ma mère est toujours là. Elle attend que tu la soignes. King Guan, ta marraine t'a toujours bien traité ces dernières années. Ne fais pas la difficile. Demain, emmène Lintien lui rendre visite. Je sais, grand-père. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Promis, je m'en occupe. Bien. Demain, je vais voir ma marraine. N'oublie pas de bien parler. Et puis, ce soir, tu dormiras au salon. Ah? Chérie. Beau-frère, tu veux. Ce soir, je reste au salon pour te tenir compagnie. Pas la peine. Vraiment. Si. Tu peux guérir la maladie de ma maman. Je ferai tout ce que tu veux. Xiao Xu. Allez, viens ici. Oui. J'arrive, sœur. Beau-frère. Moi, je tiens toujours parole, tu sais. Cette petite. Dors. Lintien, on va voir ma marraine tout à l'heure. Fais attention à ce que tu dis. D'accord. T'inquiète pas, beau-frère. Ma maman est très gentille.
Ces clauses sont trop sévères. Je suis désolée, mais je ne peux pas collaborer avec votre société. PDG Chia, ne t'inquiète pas, voyons. Nous sommes très sincères. Sinon, regarde plutôt ceci. Quoi? Tu veux que je t'épouse? Si tu m'épouses, alors les familles Li et Chia ne feront qu'une. Aucun contrat ne serait impossible à discuter. Jeune maître Lee, Tu te fous de moi? je pourrais être ta mère. S'il te plaît, comporte-toi. L'âge n'est pas un problème. Si on va plus loin, pour échanger un peu. Ah, Jeune maître Lee, partez, s'il vous plaît. C'est impossible. tu n'écoutes donc rien. Ah, tu veux que je te force? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ah, Sale boiteuse. Tu mérites une leçon. Alors ne m'en veux pas. De te brutaliser. Lâche-moi. Au secours. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Au secours. Tu peux crier à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. ah, Non. Au secours. Maman, je suis de retour. Xiaoxu. Au secours. Maman, Qu'est-ce que tu fais? Encore toi. Tu vas bien? Maman, ça va. mêle-toi de tes affaires. Dégage. Attends que je te raccompagne, hein? Sale morveux, attends un peu. King Guo. C'est qui? c'est l'Intian. Maman, c'est mon beau-frère. Cette fois-ci, je l'ai spécialement amené pour qu'il examine tes jambes. Examinez mes jambes? Oui, Xiaoxu, tu es attentionné. Ça fait des années qu'on les examine. Et on n'a rien pu faire. Maman a déjà accepté la situation. Mais toi, crois-moi, Ce beau-frère? ce n'est pas un de ces charlatans extérieurs. Il est très fort. C'est lui qui a guéri mes jambes, tu vois? Regarde. c'est vrai? Oui, Beau-frère, dépêche-toi d'examiner maman. vas-y. D'accord. Marraine, excusez-moi. L'Intian, t'es sûr de toi? La situation de Marraine est un peu grave. Il faut utiliser ma technique de massage exclusive. Jeune homme. Je te crois. Vas-y. L'Intian, tu es capable ou pas? Tu ne profites pas de l'occasion pour abuser de ma marraine? C'est bon. Marraine, essaie. Voilà. Ma jambe est vraiment guérie. Génial. Félicitations, marraine. C'est toi, l'Intien? Vraiment, merci beaucoup. De rien. Marraine. Tu es la marraine de King Guan. Alors, tu es naturellement ma marraine aussi. C'est ce que je devais faire. Pas vrai, ma femme? Oui, marraine. C'est son devoir. Beau-frère. L'autre jour, je t'ai dit que tu peux faire n'importe quoi. Et c'est vrai, hein? Marraine, puisque ta blessure est guérie, alors on ne te dérange plus. On reviendra te voir dans quelques jours. Tu ne pars pas? Chérie. Marraine, je pars le premier. MMM. Beau-frère. Viens me voir quand tu veux, hein? Docteur, mon père, il va comment? Le cancer du foie de votre père a empiré. Les cellules cancéreuses se sont encore propagées. On a utilisé les meilleurs traitements possibles. Mais pour l'instant, on ne peut que soulager les symptômes. C'est incurable. Mais il paraît que la médecine moderne peut guérir le cancer, non? PDG Kim. Certains cancers. Peuvent être réduits par chimiothérapie. Mais le cancer du foie. Le cancer du foie, c'est encore incurable pour l'instant. Charlatan.
Je te file tellement de fric chaque année. Ça sert vraiment à rien. Bon, allez. Si on peut pas guérir, laisse tomber. C'est le destin, quoi? Prends la famille Xia de Qingsheng, par exemple. À l'époque, c'était aussi à Qingsheng. Une grande famille riche et puissante. Juste à cause d'une maladie de jambes héréditaire dans la famille. Maintenant, elle a complètement décliné. Allô? Quoi? La jambe de Xiaoyu est guérie? Un médecin divin. C'est carrément un dieu de la médecine. Peu importe le coût. Il faut absolument le faire venir à la famille Qin. Non. J'irai le chercher moi-même. En route. Direction Qingsheng. Chérie. T'es jalouse? Moi? Jalouse? Lintian, comment est-ce que je pourrais? Je pourrais jamais être jalouse de toi? Bon. Pas jalouse. Qui t'a permis de monter sur le lit? Dors par terre. Quelle femme fait dormir son mari par terre? Lintian, même si nous sommes mariés, ça ne veut pas dire que j'accepte ce mariage arrangé. Je dis que tu dors par terre, et c'est comme ça. D'accord. Alors, je vais voir grand-père. Pourquoi tu cours toujours voir grand-père? Tu peux pas te débrouiller seul? Bon, écoute. Si tu réussis une épreuve que je te donne, j'accepterai ce mariage arrangé. Quelle épreuve? La première épreuve. Sans l'aide de moi ou de ma famille. Demain, tu vas travailler et gagner de l'argent par toi-même. Gagne 3000 yuan. Et je considérerai que tu as réussi. Seulement 3000 yuan? Tu me sous-estimes à ce point? Je ne crois tout simplement pas que tu puisses gagner de l'argent par toi-même. Et si je réussis l'épreuve? Et une récompense alors? Réussi, c'est réussi, quoi? Tu veux encore quoi? Si tu réussis, il y a un deuxième test. Même pas une petite récompense? Je vais plutôt aller voir grand-père. N'y va pas. Bon, d'accord. Si tu réussis le test, je te promets une faveur. C'est dit. Je le jure. Bien. Marché conclu. Attends-toi à une fessée de ma part. Putain, il fait chaud. Pas un coin d'ombre. Ah, offrons-leur un peu de verdure. Pas mal. Qu'est-ce que je vais écrire? Approchez, venez voir. Dépêchez-vous, venez ici. Tous les problèmes de santé, je les soigne. Ah, guérison totale. Approchez, regardez. Guérison garantie. Guérison totale. Remède efficace à coup sûr. Ça marche vraiment? Donnez-moi 2 doses. Bah, forcément. Excusez-moi. Mon pote, tu traites juste des rhumes et des fièvres? Ça rapporte? Petit frère, moi, je ne traite pas que les rhumes et les fièvres. Je peux guérir toutes les maladies complexes. Et le cancer? Ah là là, guérir le cancer? Le cancer est une maladie incurable. Je peux soulager les symptômes. Quant à le guérir complètement, là, j'ai bien peur que toi, personne ne puisse le faire. Alors je suis rassuré. Allez, continuez. Spécialiste du cancer. Honnête avec tous, vieux comme jeune. Guérison garantie. Pas payé si pas guéri. Et va voir. Honnête avec tous, vieux comme jeune. Guérison garantie. Pas payé si pas guéri. Vous traitez le cancer? J'y vais pas, moi. T'es sérieux? Quel fanfaron. Il ose prétendre qu'il peut guérir le cancer. Et en plus, il dit honnête avec tous. En plus, il a fait des fautes d'orthographe. À mon avis, ce type bluffe. Ne vous faites pas avoir, tout le monde. PDG Qin. Le médecin divin est juste devant. Jeune Maître Lee, cette fois, je compte sur toi pour me présenter. Vous avez bien fait de venir me voir. Je connais bien ce docteur Hua. Lui, d'habitude,
Il est très discret. Il se contente de tenir un étalage devant. Laissez passer. Allez, venez. Dégagez. Quoi, c'est encore toi, petit? Tu ne me lâches pas? C'est moi qui devrais te le demander. Tu n'as pas encore eu assez de coups? Toi, Monsieur Lee. Vous avez dit le médecin divin. Et lequel? Ah, bien sûr, c'est celui-ci. Voici le célèbre docteur Hua de Qingsheng. On le surnomme. Main magique qui redonne vie, surpassant Huatuo. Jeune maître Lee, tu reviens encore pour acheter mes pilules de phoque? Ah! Je rigole. Voici le PDG Qin. Le PDG Qin est venu avec son père pour consulter. La famille Qin est la plus riche de la capitale. J'ai entendu dire que le docteur Hua de Qingsheng avait des compétences médicales exceptionnelles. C'est pourquoi j'ai spécialement amené mon père pour le soigner. Si vous pouvez guérir mon père, la famille Qin vous récompensera généreusement. Je me demande de quelle maladie souffre le père du PDG Qin? Tu ne vois même pas ça? C'est clairement un cancer du foie. Oh, comment vous savez que j'ai un cancer du foie? Alors quoi? Il n'y a vraiment aucun remède? Patriarche Qin. Ne le croyez pas. C'est un charlatan, un imposteur. Lui, c'est le vrai médecin divin. Patriarche Qin, comment on peut diagnostiquer? Sans prendre le pouls, ce type n'est rien d'autre que quelqu'un qui devine au pif et qui a eu de la chance. Ah. C'est vrai, ça. Laissez ce vieil homme examiner le patriarche Qin. Maître Hua, le médecin divin. Mon père, il a quoi? PDG Qin, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vais faire un petit tour. Maître Hua, t'es sûr de toi? Je te préviens. Si quelque chose arrive à mon père, tu vas le payer cher. Ça. C'est l'expulsion du sang toxique. Il vomit tout, et ça ira. C'est le sang vital du cœur. Encore 2 crachats. Il est mort. Hein? N'importe quoi. Espèce de gamin. Tu connais rien à la médecine. Deux crachats de sang de plus, et il est mort. Arrête de te réjouir du malheur. C'est ça ton soi-disant médecin miracle? J'ai pigé. C'est ce sale gamin, c'est sûr. Il a tout foutu en l'air. Ça nuit à la performance du médecin miracle. Ferme ta gueule. Tu piges rien? C'est évident, c'est un cancer du foie. C'est le sang essentiel du cœur. Encore 2 crachats, et c'est fini. C'est toi qui devrais te taire. Maître Lin. S'il vous plaît, sauvez mon père. Jeune maître Qin. Ton père est foutu. Pas même un dieu ne le sauverait. C'est hyper simple. C'est juste que t'es un charlatan incompétent. Vu que tu es un bon fils, je vais soigner ton père. Merci, docteur, de nous aider. Tiens, pilule, jambe Dieu ouvert. Donne-la à ton père. Ça le soignera instantanément. PDG Qin. C'est clairement des ordures. Comment ça pourrait être un médicament? Ne le crois pas. Si je ne le guéris pas, pas un sou. Docteur Lin, je vous fais confiance. Vite, appelez le docteur Lee. Je te l'avais dit, ne le crois pas. Le patriarche Qin, avec ses jambes raides et ses yeux ouverts. Je pense qu'il va vraiment y passer. Écoutez-moi bien. Si mon père meurt... Vous y passerez tous. Si je veux qu'il vive, il vivra. Personne ne peut le tuer. Je ne suis pas mort. Tu vas bien? PDG Qin. Vous m'avez appelé pour? Docteur Lee. Vite, examinez mon père. Oh, oui. Vieux monsieur Qin. Je vais d'abord vous faire une prise de sang. Apportez ça au labo. D'accord. Docteur. Comment va mon père? Ah. Je me sens génial. J'ai même l'impression que... Je pourrais encore avoir 10 enfants. PDG Qin. Votre père était en phase terminale d'un cancer du foie. Et maintenant, il est miraculeusement guéri. Ce rapport d'analyse. Il n'y a tout simplement plus de cellules cancéreuses. C'est un miracle médical. Quoi?
Il l'a vraiment guéri. Comment est-ce possible? C'est carrément un miracle divin. La médecine occidentale ne traite que les symptômes, pas la cause. Bien sûr qu'elle ne peut pas guérir. Selon la médecine traditionnelle chinoise, toutes les maladies proviennent toutes de la source du corps humain, causée par un vide et une faiblesse. Il vient de prendre ma pilule, jambes yeux ouverts. Elle tonifie l'énergie vitale et renforce le QI. Le sang et l'essence sont abondants. Les petites cellules cancéreuses, face à sa source vitale, ne font pas le poids. Arrête de dire des bêtises. C'est quoi ces théories farfelues? Ferme-la. Tout à l'heure, mon père a vomi du sang et s'est évanoui. C'est grâce à la prise de la pilule donnée par ce médecin divin qu'il s'est réveillé. La médecine chinoise est vraiment si incroyable. Ce médecin divin. Est-ce que vous prenez des disciples, s'il vous plaît? Je ne suis pas un médecin divin. Le vrai médecin est ici. Arrête. Tu as fait du mal à mon père. Tu crois que tu peux filer comme ça? Jeune maître Qin. Je ne savais pas que c'était un charlatan. Jeune maître Qin, c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Malentendu. Alors, va le dire au roi des enfers. Garde, jetez-le dans le lac d'Amine pour nourrir les poissons. Non, non. Jeune maître Qin. On s'entendait si bien. Laissez-moi partir, je vous en prie. Qui t'a dit qu'on était amis? Emmenez-le. Patriarche Qin. Grâce. HMPH. Merci, médecin divin. Pour m'avoir sauvé la vie. Pas de merci, l'argent suffit. Médecin divin. C'est un petit geste de ma part. J'espère que vous ne le mépriserez pas. Bon, ça passe à peine. Médecin divin, à l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Ma famille, les Qin. je ferai tout mon possible. On verra plus tard. Sauvez ma femme. Médecin divin. Un par un. Médecin divin. Sauvez ma mère. Chérie. J'ai touché ma paix. N'importe quoi. T'es parti si peu de temps. Et déjà on t'a donné de l'argent? Lintian, t'as braqué une banque ou quoi? Arrête de me calomnier. C'est de l'argent gagné légalement sur mon étal. J'ai l'argent. Quand est-ce que tu tiens ta promesse? Quelle promesse? Tu as pourtant promis d'accepter une condition de ma part. Que veux-tu faire? À partir d'aujourd'hui, je dors sur le lit, et toi, par terre. Lintian, n'exagère pas. Bon, si tu veux dormir sur le lit, c'est possible. Vraiment? Mais tu dois dormir avec moi. Alors, si je dors sur le lit, c'est dormir avec toi? Qui veut dormir avec toi? Qu'est-ce qu'il y a à dormir avec moi? Un mari dort avec sa femme. Bah, c'est pas normal. En plus, si tu dors avec moi plus souvent, ça peut même embellir la peau. Rajeunir. Arrête de rêver. Alors, dors par terre. Dors tout seul. Moi, je dors au salon. Ce Lintian, il ose me demander de dormir avec lui. Quel salaud. Mais envers moi. Je m'appelle Lintian. Ton fiancé. Ton fiancé. Tu es ma femme. Personne ne te touchera. Tu es ma femme. Pas besoin de me remercier. Laisse tomber. Je lui pardonne. Su Qingguan, tu ne veux pas dormir avec lui. Tu es juste. Tu ne veux pas dormir seul au salon. Il est en train de méditer. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Dormir avec lui peut vraiment embellir la peau? Lintian, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je ne faisais rien. Alors, pourquoi tu volais partout? T'es vraiment en train de pratiquer? Il y a vraiment des dieux dans ce monde? Quel dieu? Il n'y en a pas dans ce monde. Je lisais juste un livre. Ça s'appelle la lecture quantique rapide. C'est scientifique. Comme dit le proverbe, bien apprendre les maths, la physique et la chimie, et tu n'auras peur de rien où que tu ailles. Arrête de me mentir. Je te mens pas. Si tu veux apprendre, je t'apprends. Je veux pas apprendre ça. Alors tu veux apprendre quoi?
Serait-ce que... Tu veux apprendre. Je veux. La beauté et l'entretien du visage. Putain de l'Indien. Il m'a foutu tout collant partout. Les jeunes aiment s'amuser. Je peux comprendre. Mais faut faire attention à la santé, hein. Grand-père. Je sais. L'Indien. Tu dois bien t'appliquer. Essaie de me faire un petit-fils rapidement. T'inquiète pas, grand-père. Mission accomplie, je te le garantis. N'est-ce pas, chérie? Allez, on y va. Ah ah.